C'est une moisson qui sort vraiment de l'ordinaire, d'abord parce qu'elle a lieu au cœur de l'hiver, mais surtout en raison du végétal récolté, pas comestible, mais transformé par l'homme depuis des millénaires. Nous sommes à Dombreau-sur-Vert, où juste avant Noël, Régis Collin mettait à terre ses tiges de saule de l'année. Collin, elle est brevetée, votre machine ? Non, c'est une fabrication maison. À partir d'un motoculteur, on a gardé la barre de coupe et puis le reste a été adapté. Ça ressemble un peu à la moisson il y a 50 ans. Il y a la machine qui coupe et derrière il faut modeler lié à la main. 6 ou 7 variétés de saules sont récoltées ici selon leur souplesse. Avant de pouvoir être travaillé, cet osier doit d'abord sécher. Donc là, c'est votre caverne d'Ali Baba en fait. Hein. Ah oui, c'est toute ma réserve d'osier. Donc tout ce qui a été récolté l'année dernière et puis ce qui me reste des années d'avant est entreposé là. Il a besoin de passer un an au grenier à sécher avant d'être travaillé. C'est du bois, il faut qu'il sèche. Et ce n'est donc que quelques mois plus tard que cette matière brute pourra servir au vannier. Ils ne sont que quelques-uns dans les Vosges, dont Régis Collin, ancien menuisier, reconverti depuis 2000 à cet artisanat qu'il a appris à la seule école existant en France, celle de Failly-Billot, en Haute-Marne. Bon, c'est beaucoup de mêmes gestes répétés, mais il faut toujours se battre avec la matière pour la guider. Donc c'est pas monotone. La vannerie, le nombre des vanniers s'est stabilisé depuis une quinzaine d'années. Il y a des gens qui savent faire la différence entre une belle vannerie française pour avoir la qualité. Donc, qui sont vos clients aujourd'hui ? Essentiellement les particuliers, aussi bien pour des paniers utilitaires, le panier à bois, les coffres à linge, que la décoration. Un tour de main reconnu au point que Régis Collin concourt cette année au titre de MOF, meilleur ouvrier de France. Il est tombé dans l'alambic tout petit déjà. Philippe Antoine, fils de distillateur, a hérité des vergers et du savoir-faire de son père. Alors, des hivers passés dans les vapeurs enivrantes des fruits bouillis, il connaît bien, de même que la recette et les secrets d'une bonne eau de vie. C'est primordial, c'est indispensable déjà au départ d'avoir une bonne matière première. C'est-à-dire pas de mirabelle verte, pas de mirabelle pourrie, il y en a suffisamment pour pouvoir choisir les plus beaux fruits. Et donc bien sucré, bien sûr, plutôt en fin de récolte. Et cette saison, les récoltes de fruits ont été riches. Pas moins de 3 mois de travail à raison de 6 jours par semaine lui seront nécessaires pour distiller ses fruits, mais aussi ceux des propriétaires de vergers du coin. Ici, tout le monde a un verger familial. Et l'année où il y a beaucoup de fruits, on n'aime pas laisser gâcher. Donc quand on a déjà pris des mirabelles pour faire les tartes, pour faire les confitures, pour faire des bocaux, eh bien s'il en reste, on va faire un petit tonneau. Et on va soit le distiller soi-même dans un alambic syndical, comme au village à côté par exemple, ou alors on me le confie à moi, prestataire de service. Et seuls les propriétaires d'arbres fruitiers ont le droit de distiller leurs fruits dans le cadre d'une consommation familiale. Toute production est aussi taxée d'un droit de consommation allant de 8 à 17 € le litre, ce qui n'empêche pas la tradition de perdurer les vieilles marmites de chauffer. Et ce sont dans ces alambics de plus de 50 ans d'âge que l'alchimie s'opère. Donc la première étape, nous versons donc les fruits qui bien évidemment sont fermentés, donc qui contiennent de l'alcool. Nous vidons ces fruits dans l'alambic, on va porter à ébullition, ce sont les vapeurs d'alcool qui vont s'évaporer en premier. Nous allons récupérer donc ces vapeurs par l'intermédiaire du col de cygne. Les vapeurs vont entrer dans un serpentin qui lui-même est plongé dans l'eau froide. Donc au contact de l'eau froide, les vapeurs vont se condenser et vont ressortir liquides. Un liquide à 35 degrés qui sera distillé une seconde fois selon le même procédé pour concentrer arômes de fruits et alcool. Un alcool dont le degré est ensuite régulé par ajout d'eau. Il y a une particularité ici à Saint-Maurice-sous-les-Côtes, c'est que nous avons notre propre source d'eau. L'eau n'est pas javellisée. Et donc, quand on met 40% d'eau dans l'eau de vie pour l'amener par exemple à 45 degrés, la qualité de l'eau est très très importante. Et avec une production d'environ 150 litres par jour, pas une goutte d'alcool ne doit échapper à la vigilance du distillateur. Pour éviter les fraudes, la réglementation est stricte. Tout doit être noté dans un registre destiné au service des douanes. Dès que les fruits arrivent dans la distillerie, ils sont inscrits donc sur un registre et ensuite chaque opération, c'est-à-dire la date, l'heure à laquelle on va charger l'alambic, le numéro de l'alambic, l'heure à laquelle on va l'arrêter et ce qu'on a obtenu, le nombre de litres de distillat et le degré du distillat.
Et si la tradition de la petite goutte à la fin des repas de famille se perd doucement, la Mirabelle continue de faire la fierté d'un terroir. Aujourd'hui consommée en punch, cocktail ou dans les desserts, l'or blanc de la Lorraine a encore de beaux jours devant lui.